Brûler le gras du ventre et perdre du poids même en dormant. Le surpoids, sans compter qu'il te met mal à l'aise, conduit inéluctablement à l'obésité, au diabète et aux maladies cardiovasculaires, et c'est le fléau du 21e siècle. Voici comment aider ton corps à brûler quelques calories supplémentaires pendant le sommeil. Ça commence par l'alimentation. Si on veut brûler la graisse au niveau du ventre, il faut commencer par éviter, voire éliminer les aliments stock graisse, comme le sucre blanc, les sucreries, la nourriture industrielle, les biscuits apéritifs, les sodas, les aliments frits, etc. Privilégiez le bon gras qui provient par exemple de l'huile d'olive, de l'avocat, des fruits oléagineux et le poisson qui sont riches en oméga 3. Il faut aussi favoriser les aliments brûle-graisse comme le citron, l'aubergine, le thé vert, l'ananas, le poivron, la pomme ou encore le café. Pimenter son assiette de temps à autre également. Le piment frais ou en poudre est brûlant grâce à la capséine qui, en stimulant la production d'adrénaline et de noradrénaline, va aider à brûler les sucres et les graisses de réserve. Il ne faut pas oublier de consommer les aliments riches en fibres, comme les lentilles, les noix de coco, les légumes cuits et les céréales complètes. Ils sont bons pour le transit intestinal et apportent une sensation de satiété qui vous évite à grignoter entre les repas. Il faut enfin dîner léger au moins une fois par semaine et pourquoi pas programmer des mini-jeûnes. Une fois par semaine, on saute soit le dîner, soit le petit déjeuner et on s'hydrate bien avec de l'eau, du thé, des bouillons de légumes, de la tisane en lieu et place. Numéro 2. L'heure du repas. Si vous consommez un repas copieux peu de temps avant d'aller vous coucher, votre organisme aura besoin de beaucoup plus de temps pour le digérer. Au moment de la phase de sommeil profond, le cerveau libère une hormone de croissance. En mangeant tard le soir, cette hormone va stocker les aliments qui se trouvent dans le système digestif sous forme de graisse au lieu de carburant. Même constat pour l'alcool. Consommé peu de temps avant le coucher, le corps travaillera à le métaboliser pendant le sommeil, ce qui l'empêche d'atteindre la phase de sommeil profond. Un verre de vin au dîner est tout à fait acceptable, mais il est préférable d'arrêter de boire au moins 2 à 3 heures avant d'aller au lit. Numéro 3. L'obscurité au coucher. Si vous dormez dans une pièce exposée à la lumière extérieure, songez à installer des rideaux. Éteignez également toute lumière en veille ainsi que les écrans qui émettent une lumière bleue, tels que les smartphones, les télévisions, la tablette et autres. Dans une étude, lorsque nous sommes dans l'obscurité totale, le corps produit une hormone, la mélatonine, qui nous aide à mieux dormir et à brûler des calories. Numéro 4. La température de la chambre à coucher. Si la température de la pièce est basse, le corps travaillera plus pour maintenir une température corporelle élevée et va brûler ainsi de l'énergie. Une différence d'1 ou de 2 degrés par rapport à la température ambiante peut vous aider à brûler jusqu'à 100 calories supplémentaires en 24 heures de sommeil. Numéro 5. La durée de repos. Une nouvelle série ou un livre très prenant vous empêche de dormir 7 à 8 heures par nuit. Pensez aux avantages d'une nuit de sommeil suffisamment longue. Les dépenses énergétiques au repos des personnes qui dorment une nuit entière sont de 5% plus élevées que celles des personnes qui ne dorment pas assez. Des recherches ont d'ailleurs révélé que le manque de sommeil rend les cellules graisseuses moins sensibles à l'insuline. Vous savez, l'hormone brûle-graisse naturelle. Numéro 6. Ne soyez pas pressé. Brûler des stocks de graisse et perdre du poids prend du temps. Vous ne perdrez pas 5 kg par semaine. En revanche, les 10 kg perdus en environ 6 mois seront perdus aussi longtemps que vous prendrez soin de vous. Si vous voulez aller plus vite, vous devez impérativement faire du sport et des régimes alimentaires stricts. La malbouffe et le manque d'exercice physique étant les principales causes de surpoids. Les muscles sont de grands consommateurs d'énergie et une personne dotée d'une bonne tonicité musculaire va brûler davantage plus de graisse qu'un sédentaire, y compris au repos. Le problème est qu'en vieillissant, la masse musculaire diminue naturellement et pour l'entretenir et la développer, le mieux serait de pratiquer de la musculation avec des poids modérés et ou de privilégier les exercices qui mobilisent en force un maximum de groupes musculaires. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci de l'avoir regardée. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Il faut liker la vidéo. Merci et à bientôt.